les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la prochaine guidance astrologique du mois d'octobre 2020. Donc on va piocher le prochain signe astrologique. On va voir celui qui ressort. Alors je vais mélanger comme ça. Il reste donc 3 signes. On va prendre celui-ci. Nous avons les béliers. Donc pour vous qui êtes bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, donc vous pouvez aussi visionner votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Bien sûr, c'est un tirage général, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous, les informations qui résonnent dans votre intuition, et on va voir ce qui ressort, donc avec tout d'abord une carte du jeu de votre destin. Les énergies pour vous, les béliers. Les cartes qui ont failli tomber. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. On a le consultant. Alors, ici, on a, donc j'ai pris une autre carte puisqu'on a une carte de personnage. Donc le consultant, ça peut concerner un homme ou que vous soyez un homme ou une femme, c'est une prise de décision. C'est tout ce qui est lié à l'action, tout ce qui est lié à la force intérieure. On a la carte du deuil. Donc pour cette énergie, pour vous les béliers, j'ai le sentiment que vous traversez ici une période de fin de cycle. Peut-être aussi que dans les énergies précédentes, vous avez traversé une étape de vie difficile. En tout cas, il y a le fait de vraiment aller vers une fin de cycle, d'aller vers une étape nouvelle. On a ici le message qui vous dit il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc vous voyez, on vous dit qu'à chaque étape que vous traversez, que ce soit des énergies positives ou moins positives, vous êtes toujours accompagné par vos guides. Donc vraiment, soyez confiants dans cette étape de vie, soyez confiants et n'hésitez pas à manifester des choses et à communiquer avec vos guides. Donc ça, c'est le message pour vous. On a aussi le chiffre 13. Donc si on associe ce chiffre, on a donc le chiffre 4 qui va parler de concret, de stabilité, donc un besoin d'ancrage ici. Un besoin de vraiment travailler en profondeur sur des situations. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. On va voir ce qui ressort pour les béliers. On a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais je vais les regarder. Alors, on a la carte des chemins, on a les souris, on a le livre et on a le renard. Alors ici, on a des choix qui sont un peu stressants, qui amènent un petit peu de tracas. On voit qu'ici, il y a une révélation sur le plan professionnel, mais pour certains béliers, ça peut concerner un apprentissage, une formation par rapport à une activité. Donc il y a quelque chose, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et vous y pensez beaucoup. Il peut y avoir un ressassement de pensée ici. Donc vraiment des choses qui s'ouvrent à vous, et cette possibilité aussi d'avancer, on retrouve cette énergie de prudence qui ressort avec le renard. Alors, je remélange un petit peu. On va poser les cartes. Alors, 13 cartes pour vous, les béliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va voir ce qui est au dos du paquet. On a la carte du chien. Donc ici, il y a quelqu'un qui est proche de vous, il y a quelqu'un de confiance, ça peut représenter un de vos proches, ça peut représenter un ami à vous. On voit ici une belle chance, on voit une belle opportunité. C'est quelqu'un vraiment qui va être présent à vos côtés pour ce mois d'octobre. Alors, on va retourner la première carte. On a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment ici vivre un moment qui va vous permettre aussi de retrouver la joie, de retrouver l'épanouissement. Ce que je ressens vraiment pour les béliers, l'énergie forte ici, c'est que vous allez avoir envie d'avancer vers une énergie nouvelle et vers quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être. On a la carte de l'étoile.
Alors ici, je ressens qu'il peut y avoir vraiment des signes que vous recevez, des signes très très forts qui sont en lien vraiment avec votre épanouissement intérieur. Donc pour moi, il y a une grande sérénité ici qui va arriver à vous. Et ce que l'on nous dit également avec cette carte des étoiles, c'est suivre vos rêves, suivre vos aspirations intérieures. On a la carte de la tour. Alors la carte de la tour, pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans votre sommeil ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment ici avec la tour qu'il y a quelque chose que vous captez dans votre sommeil qui est peut-être lié, c'est comme si vous vous sentiez prisonnier d'une situation, donc ça peut être vraiment des énergies assez lourdes, mais on voit que vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé. Alors, la tour, ça peut être un lieu important pour vous. On va voir ce qui ressort. On a la carte du mont. Donc ici, il y a des blocages par rapport à une situation de transition. Vous avez envie de changer quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Par rapport à ce nouveau projet, ce début de quelque chose, il y a une situation qui est retardée. On a la carte de la maison. Alors la carte de la maison ici, ça peut être vraiment une situation que vous souhaitez construire en lien avec vos rêves. C'est vraiment vos rêves qui ressortent ici, c'est vos aspirations, c'est les choses dans lesquelles vous êtes guidé. Et on sent que justement par rapport à ce blocage, ça représente aussi pour vous un nouveau défi. Un nouveau défi est quelque chose que vous avez besoin de dépasser. On a la carte du renard. Pour certaines personnes, vous allez peut-être ici développer un travail qui concerne un travail depuis chez vous. Soit c'est cela, soit ça peut être également quelque chose qui vous relie à un endroit qui est proche de chez vous et aussi tout ce qui concerne des activités depuis chez vous. Donc ça peut être un travail à la maison. Mais ici, on voit vraiment quelque chose où vous avancez petit à petit et vous suivez votre intuition. On a la carte du livre, encore une fois, une formation, un apprentissage dans le domaine professionnel. Aussi prendre le temps par rapport à de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances que vous souhaitez acquérir. Mais en tout cas, on a ici le fait d'avancer. Le fait d'avancer par rapport à ça. Ici, il y a une révélation. On va voir ce qui se passe par rapport à ceci. Il y a une révélation et pour moi, ça concerne des nouvelles d'une personne. Ça concerne des nouvelles d'une personne qui est proche de vous, quelqu'un de votre entourage. Donc vous allez avoir ici cette énergie qui va s'ouvrir à vous et recevoir ici des nouvelles importantes. On a la carte du cavalier, donc cette personne peut prendre contact avec vous tout d'abord par écrit. Cette personne va communiquer avec vous par écrit. Pour moi, c'est une personne proche de vous, une personne qui tient à vous. Et on a cette carte de la lettre aussi qui annonce quelque chose qui est donc écrit. Ça peut être un mail, ça peut être un message, une lettre. Mais en tout cas, on voit que cette personne arrive avec... Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si cette personne allait vous délivrer des informations. Donc peut-être par rapport à une situation, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Pour moi, ici, c'est ce qui ressort. On a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, ça va annoncer aussi un déplacement. On peut nous parler ici d'un petit voyage, d'un petit déplacement. Et justement, cette personne qui vient vers vous aussi, c'est comme si elle venait vous apporter un grand soutien. La carte du vaisseau, c'est beaucoup de mouvements, mais c'est des choses qui avancent petit à petit. On a la clé ici, la clé d'une situation. Donc vous voyez, cette personne qui arrive vers vous, elle est d'un grand soutien. Elle est d'un grand soutien et elle va être d'une aide importante. Vous avez vraiment des ouvertures ici qui arrivent à vous pour permettre d'aller vers une stabilité. On a aussi les poissons. Donc le côté ici professionnel, beaucoup d'indépendance, quelque chose où on prend de la hauteur, on suit ses intuitions. Et on a envie ici d'entreprendre de nouvelles choses. Et on a les chemins, donc les chemins qui vont nous parler ici. On a quasiment toutes les cartes qui étaient ressorties, qui étaient sorties du paquet, mais ici il y a des choix. Il y a des choix qui sont pris pour vous concernant une indépendance, des activités qui vous tiennent à cœur. Pour moi ici, par rapport à ce déplacement, vous allez certainement, donc c'est tout ce qui concerne un petit déplacement ici. Un petit déplacement et avoir des nouvelles par rapport au foyer. Il y a quelque chose qui est vraiment lié à vos pensées ici, à vos pensées et suivre des perceptions. Et vous allez vraiment être très réceptif. On va aussi voir, donc je vais compléter avec certaines cartes. Donc juste sur la carte du mont, on va voir ce qui ressort. Alors, sur la carte du mont, on a l'encre. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui représente un poids pour vous. Un poids parce que il y a quelque chose que vous souhaitez communiquer,
mais vous avez encore du mal à exprimer ce blocage ou à exprimer ce qui vous maintient dans une situation. Il y a vraiment ici besoin de communiquer sur certaines choses pour sortir d'un isolement, sortir d'une période de transition de votre vie. Avec l'encre, on a vraiment ici un saumon et cet encre, on est attaché à des blocages. On n'arrive pas à avancer par rapport à ça. Mais on voit cette carte du trèfle où vous allez avoir de nouvelles opportunités, quelque chose d'inattendu. Pour moi, cette révélation, comme je vous disais par rapport à cette personne de votre foyer ou une personne proche de vous, une personne avec qui vous avez construit un foyer, on voit que c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose de très positif. Vous avez vraiment de très belles cartes ici et vous allez pouvoir justement vous ouvrir à des choses que vous souhaitez faire, des choses qui vous font plaisir. Donc ça, ce sont les énergies pour vous, les béliers. J'espère que ce tirage a résonné pour vous, a pu vous éclairer. On va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Alors, pour les béliers, quelles sont les énergies ? On a la carte du livre, donc encore une fois, une formation, un apprentissage, envie aussi d'enrichir de nouvelles ses connaissances et peut-être des compétences dans un domaine. On va faire la coupe. On a la carte de la lettre et la carte de l'amitié. Ici, il y a des nouvelles d'un ami pour vous, des nouvelles d'un ami, une personne très proche de vous, une personne avec qui vous avez partagé énormément de choses. On voit que ces communications, elles sont très positives. Encore une fois, on retrouve cette énergie de soutien, d'aide, où vous allez vraiment pouvoir communiquer. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous sortez d'une période d'isolement ici. On a la carte du chemin, on a la carte du non, on a 1, 2, 3, donc la patience, on a la prudence, l'intensité, on a le livre et on a les vacances ou le week-end. La lune, donc ici, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, on a des choses ici que vous souhaitez exprimer. Vous y pensez beaucoup et vous allez pouvoir suivre vos ressentis par rapport à ça, pour extérioriser, pour exprimer certaines choses. Pour moi, vous êtes prudent par rapport à une situation parce qu'il y a des questionnements par rapport à ça. Il y a des questionnements et du coup, vous avancez petit à petit. Vous avez un choix à faire dans votre vie, mais vous avez peur vraiment qu'il y ait quelque chose qui bloque en fait. On voit avec cette carte qu'il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de prise de recul, mais aussi vous êtes attentif aux énergies que vous pouvez capter et qui arrivent à vous. La carte du savoir et des connaissances avec l'intensité ici, ce sont des choses très fortes. C'est des choses qui vous passionnent. Liées à cet apprentissage, on voit cette énergie de créativité, de passion qui ressort ici. Pour moi, la carte ici des vacances, du week-end, c'est aussi un besoin de prendre du temps pour soi. Peut-être que vous prévoyez aussi un week-end. Vous prévoyez un week-end ou des vacances qui vont vous permettre de vous ressourcer également. Beaucoup d'intensité pour vous. Et le fait de... J'ai l'impression que vous allez aussi pouvoir mettre fin à certaines limites, en fait. C'est ce que je ressens, mettre fin à certaines limites, à certaines barrières qui vous ont empêché auparavant d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Et on va aussi prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort pour vous. On a le miroir magnétique. Donc là, c'est vraiment d'attirer à soi les énergies que vous émanez. Donc plus vous allez être dans le positif, plus les énergies positives arrivent à vous. On a la carte de la loi. Et on a la carte de la correspondance et du retour. Pour moi, vous avez vécu une injustice ici. J'ai l'impression que vous avez vécu une grande injustice. Vous allez avoir avec la correspondance des échanges qui sont liés à une étape du passé. Il y a quelque chose qui va amener beaucoup d'équilibre pour vous parce que vous allez avoir ce déclic et vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Envoyer aussi des intentions positives à l'univers et manifester des choses. La correspondance et le retour, c'est vraiment des communications liées au passé, liées à des étapes. Des étapes où justement je vous parlais d'injustice avec cette carte de la loi. Par rapport à ce que je ressens, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin aussi de communiquer par rapport à ça, de pouvoir en parler. Donc ça, c'est ce qui ressort, les amis béliers.
Et pour finir votre tirage, on va prendre une carte des anges, voir le message des anges pour vous. Nous avons rien à craindre. Donc ici on vous dit, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc n'ayez crainte les amis, vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégés par la source, vous êtes protégés par l'univers et vos guides et vous pouvez avancer sereinement en avançant avec confiance et vraiment pouvoir recevoir des signes sur les situations qui vous préoccupent. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous souhaite à tous un magnifique mois d'octobre et plein de belles choses, plein d'amour. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.